Je respecte les gens qui n'aiment pas la guerre. Moi-même, je ne l'aime pas. Personne ne l'aime. Nous aimons le documentaire, mais nous vivons une période de fiction. Nous vivons à une époque où nous avons des résultats électoraux fictifs, où nous élisons un président fictif. Nous vivons à une époque où un homme nous envoie à la guerre pour des raisons fictives. Nous sommes contre cette guerre, Monsieur Bush. Honte à vous, Monsieur Bush. C'était Michael Moore lors de la cérémonie des Oscars 2003. Au 19e jour du déclenchement de la guerre contre l'Irak, 82 soldats américains sont morts selon le Pentagone. Les Britanniques recensent, eux, 30 morts. Et du côté irakien, on ne dispose pas d'estimation officielle pour l'armée. Bagdad fait état d'environ 600 civils tués et plus de 4000 blessés. George Bush s'est exprimé au commandement central des forces américaines sur la base aérienne de MacDill en Floride. On l'écoute. L'Amérique fait des progrès satisfaisants en Irak. Sur le terrain, un journaliste français témoigne après le bombardement d'un marché de Bagdad qui a fait de nombreuses victimes. Il y a visiblement plus de 50 morts, ça c'est évident, une centaine de blessés. C'est un véritable carnage qui a eu lieu. Beaucoup d'enfants morts à la morgue, à l'hôpital. George Bush demande une rallonge. Le président américain a officiellement demandé au Congrès un collectif budgétaire de plus de 74 milliards de dollars pour financer la guerre contre l'Irak. Nouvel épisode dans la polémique autour des mensonges de George Bush sur les armes de destruction massive. Le directeur de la CIA affirme que c'est un proche du président, Robert Joseph, haut responsable du Conseil national de sécurité, qui avait plaidé pour que le passage sur l'uranium figure dans le discours présidentiel. L'un des candidats potentiels à la Maison-Blanche, Bob Graham, a affirmé qu'une procédure de destitution pourrait être envisagée s'il s'avérait que Bush avait conduit le pays à la guerre sous un faux prétexte. Nous avons demandé à Daniel Warner, adjoint au directeur de l'Institut universitaire de hautes études internationales, si une telle procédure était en train de se mettre en place. Je ne crois pas pour le moment. Ce que je vois, c'est que Bush est dans une situation de faiblesse. Parce qu'en Irak, ça ne marche pas, ça coûte très cher, on ne trouve pas Saddam Hussein et on a annoncé que le déficit budgétaire va dépasser 455 milliards de dollars. Toujours pas de traces d'armes de destruction massive en Irak. David Kay, le responsable de la task force américaine chargée de les rechercher, n'a pour l'instant rien trouvé. Il a présenté son rapport intermédiaire au Congrès. De son côté, Donald Rumsfeld, le patron de la défense, a vigoureusement demandé du temps pour trouver ces armes tout en relativisant le rapport de Kay. George Bush dévoile les grands thèmes de sa campagne pour décrocher un second mandat. Il a mis en exergue ses succès dans la lutte contre le terrorisme et s'est montré sans regret pour être entré en guerre, même si les armes de destruction massive n'ont toujours pas été retrouvées. 36 recrues irakiennes ont été tuées à Bagdad par l'explosion d'une voiture piégée, selon un dernier bilan de l'armée américaine. La déflagration a fait également entre 20 et 25 blessés. Le véhicule était situé devant un centre de recrutement de la nouvelle armée irakienne. Près de 140 personnes ont été tuées et plus de 450 blessées dans la série d'attentats de Kerbala et de Bagdad. Les explosions ont visé la communauté chiite au moment où plusieurs milliers de pèlerins étaient réunis pour célébrer le deuil de l'Achoura. À Bagdad, l'explosion d'une voiture piégée devant un hôtel a fait au moins 28 morts et plus de 40 blessés selon un bilan provisoire. La déflagration s'est produite derrière la place où la statue de bronze de Saddam Hussein avait été renversée. Colin Powell a admis avoir été induit en erreur en donnant son feu vert pour l'intervention en Irak. Lors de son exposé devant l'ONU il y a un an, le secrétaire d'État américain avait cité plusieurs sources faisant état de laboratoires mobiles destinés au développement d'armes chimiques en Irak. Mais dans l'avion qui le ramenait de Bruxelles à Washington, il a reconnu que ces renseignements étaient erronés.
53% des Américains désapprouvent la politique de George Bush en Irak, selon un sondage de l'Institut Pew Research Center. En janvier, ils étaient 59% à approuver la politique irakienne de leur président. Ce sondage a été réalisé après le meurtre dans des conditions atroces de 4 civils américains à Falloujah. Depuis le 1er avril, la coalition a perdu 70 soldats, c'est 10 fois moins que ses adversaires. Plus de 600 Irakiens ont été tués et 1200 blessés pendant les combats à Falloujah. Washington est prêt à envoyer des renforts militaires en Irak si cela s'avérait nécessaire. George Bush l'a affirmé lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. L'armée américaine dispose actuellement de 135 000 hommes sur le terrain. Pour faire face au regain de violence en Irak, la mission de 20 000 soldats américains sera prolongée de 3 mois. L'annonce a été faite par le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld. Il s'est également étonné du nombre de pertes humaines. 93 soldats américains ont péri depuis le 31 mars, 680 soldats depuis le début de la guerre. 4 soldats ont été tués dans 2 attaques séparées, l'une près de Bagdad et l'autre aux environs de la ville chiite d'Amara. Ces morts portent à 744 le nombre de militaires américains tués en Irak depuis le début de la guerre, selon les bilans du Pentagone. L'explosion d'une bombe a fait 4 morts et environ 25 blessés. La déflagration s'est produite dans un quartier kurde de Kirkouk, ville pétrolière située dans le nord du pays. Scandale des prisonniers irakiens maltraités. Les 7 militaires impliqués sont unanimes. Ils affirment avoir été aux ordres du renseignement militaire. La Maison-Blanche parle toujours de cas isolés. George Bush a assuré son soutien à Donald Rumsfeld, poussé vers la sortie. 3 militaires américains seront inculpés. Ils devront répondre de mauvais traitements, manquements aux devoirs, voies de fait et fausses déclarations devant une cour martiale générale. Un autre policier militaire sera également jugé pour son rôle présumé dans cette affaire. La coalition a perdu 2 soldats supplémentaires. Un Marine américain est mort des suites de ses blessures dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak. Un autre a été tué par l'explosion d'une bombe au passage de son convoi à Bagdad. Ces disparitions portent à 777 le nombre de militaires américains tués en Irak depuis le début de la guerre. 41 civils irakiens ont été tués dans un raid mené par la coalition près de la frontière syrienne. Selon des témoins locaux, ils célébraient un mariage, mais l'armée américaine se défend d'avoir commis une bavure. Elle affirme que des preuves s'accumulaient sur la présence d'activités illégales dans le bâtiment. Donald Rumsfeld interdit les portables avec appareil photo aux soldats américains en Irak. En mai, au moins 62 soldats américains ont été tués en Irak. Avril a été le mois le plus meurtrier avec 136 pertes. Depuis le début de la guerre, plus de 800 soldats américains sont morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution sur le transfert de souveraineté à l'Irak. Le texte fixe les modalités du passage de pouvoir après le 30 juin au nouveau gouvernement transitoire irakien, notamment les étapes de l'organisation d'élections d'ici janvier 2005 et les conditions du maintien de la coalition. Il n'y a pas de preuve crédible que l'Irak de Saddam Hussein ait coopéré avec Al-Qaïda. Voilà ce qu'affirme le rapport préliminaire de la commission du 11 septembre. Ce document contredit les propos de l'administration Bush, qui a toujours affirmé que l'ancien dictateur était de connivence avec Oussama Ben Laden. À 10 jours du transfert de souveraineté, George Bush reste optimiste. Il a répété que la guerre était justifiée pour renverser Saddam Hussein. Il a également maintenu l'existence de liens entre le dictateur déchu et Al-Qaïda. Les chiffres qui embarrassent Washington. Le département d'État américain a dû rectifier ses statistiques à la hausse en ce qui concerne les attaques terroristes à travers le monde l'an dernier. Il y en a eu 208 au lieu de 190 initialement présentés. Les attaques terroristes ont provoqué la mort de 625 personnes en 2003. C'est moins qu'en 2002. En revanche, le nombre de blessés a sensiblement augmenté.